Bienvenue à Vox Pop Montréal. Bienvenue à Vox Pop Montréal. Ah, c'est lui, voilà. Je suis pas très nerveux. Est-ce que Napoléon est nerveux avant une campagne militaire? Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à Vox Pop Montréal. Cette semaine, il y a Gonzalez qui était de passage à Montréal pour le lancement de son album Soft Power. Soft Power, un album pop à la limite du kitsch, par un producteur qui nous avait pas habitués à ça. Souvent au piano, il était de passage à Pop Montréal l'année passée pour un concert seul avec son orgue. Il a produit pour Feist, Catherine, Tequila Tex. Bref, on vous présente Gonzalez avec son nouvel album Soft Power au La Tulipe. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together. Living together. Dying together. On est avec Rodriguez? Rodriguez, qu'on connaît ici sous le nom de Gonzalez par contre. Ça va bien? Ah ouais, non, c'est pas... Je confonds les noms génériques un peu latino tout le temps. You messed up, suck all messed up. We both messed up. Don't be lazy, don't be lazy for the job. En fait, mes vraies racines sont juifs hongrois. Donc quand j'ai choisi le nom Gonzalez, c'était justement pour avoir un vaisseau vide, quelque chose très loin de mes vraies racines, que je peux remplir avec du bel caca. Ah, mais il semblerait que tu l'as bien rempli. Ouais. Ça déborde même. Ouais. Ouais. C'est un long processus, pondre un album comme celui-ci, Soft Power. Celui-ci, oui, parce que solo piano, quand même, ça m'a accordé... c'est une espèce de piège d'avoir le respect musical des gens pour moi. J'aurais jamais voulu être respecté, mais ça m'est arrivé. Ça, c'est un peu dur pour moi. Ouais. Donc j'avais envie, pas de le gâcher non plus, mais de le prendre et de l'appliquer à quelque chose d'autre. Et donc Soft Power, c'est vrai que pour plein de gens, c'est le kitsch. C'est un album plus pop, le popo. Ouais, mais j'essaie de montrer que pour moi, Ravel, c'est la même chose que Billy Joel. C'est... Dans les deux sens, c'est des génies de musique qui ont apprécié le côté superficiel et le côté maîtrise de la musique. Donc c'est deux showman, mais qui sont des génies musicaux. This is ridiculous. Whose name is on the fucking poster? Really, you know? Je suis vraiment entertainer professionnel. J'ai fait, je sais pas, depuis 1998, quand j'ai vraiment commencé de faire les concerts de Gonzalez. Je crois que j'ai fait 1200 concerts, environ, un truc comme ça. Des fois, j'ai raté mon coup. Des fois, j'étais abattu par un problème inconnu, mais la prochaine fois, je sais comment le gérer. Donc, je suis pas nerveux. J'essaie juste d'être présent, préparé, et tous les jours, j'essaie de vivre le concert en temps réel. Ça, c'est un truc de Muhammad Ali. Ouais. Donc, avant qu'il a fait son boxing match, en fait, il essaie de le vivre, mais de seconde à seconde. Ça, c'est très dur. De visualiser quelque chose en temps réel, c'est presque impossible. Concert d'orgue en 2006, complètement raté, que tout le monde dit que c'est un ratage unanime. Donc je sais que je viens d'une position... Justement, je l'avais raté, moi, ce concert-là. Ouais, moi aussi je l'ai raté. Ouais. Ouais. On est deux. Ouais. Et donc je viens d'une position de désavantage. Les gens, ils veulent que je réussisse parce que mon dernier concert, c'était tellement huge fucking failure. Mais c'est une discipline quasi militaire, de là à comparaison avec Napoléon. Ouais, exactement.
Mais ça veut pas dire que c'est pas un plaisir, parce que je crois que Napoléon, il a quand même pris de plaisir quand il y a une victoire, il a pris un plaisir. Et même quand il y a un coup raté, ça veut dire qu'il apprend. Ça veut dire que la prochaine fois, il va savoir comment gérer l'inconnu. Donc moi, je dis aussi que les moments menaçants sont bienvenus. Un peu maîtrise de la musique absolue pour créer des émotions, ça s'est lié un peu pour moi, fin des années 70 un peu. Donc c'est vrai que ce son des années 70, ça commençait à ressortir à chaque fois que j'ai commencé cet album. Et je me suis dit, peut-être c'est pour ça, peut-être c'est parce que c'est le dernier moment où il y avait vraiment un vrai élite musicale qui contrôlait la musique. Parce que c'était avant le punk rock, c'était avant les machines qui faisaient une espèce de démocratisation de la musique. Qui fait que maintenant tout le monde se prend pour un musicien. Ouais. On n'a pas besoin de spectacle, on n'a pas besoin de maîtrise, on n'a que besoin d'attitude. Puis est-ce que tu apprécies ce changement-là, ce que ça donne à la musique? Peut-être pour les autres gens, mais pour moi c'était un peu l'inverse de ce que je crois. Donc je peux juste dire que à ce moment où j'étais confronté avec l'idée des musiciens de ma génération qui disent « Non mais toi t'as fait l'école de musique, mais ça t'a pas pourri ?» Et je dis, à l'inverse, ça m'a pas pourri, ça m'a enrichi musicalement. Ça me permet de créer des émotions avec plus de confiance, d'aller plus loin dans la manipulation des gens qui écoutent ma musique. Et donc j'ai l'impression que attitude, c'est... Moi j'ai pas d'attitude, donc je suis pas sur la même piste de jeu que les gens de punk rock ou bien les gens qui font la musique avec leur machine instinctivement. J'ai pas d'instinct musical, j'ai pas d'attitude. Tout ce que j'ai, c'est ma génie musicale. Should be singing something, and if this melody comes someday back to me, I'll have to find you and start by singing something, humming to myself. Et on a un ami commun, Teki Latex. Ouais. C'est comment travailler avec Teki? On a l'impression que c'est pas le travail, c'est un parti de plaisir. Et on travaille ensemble sur une série télé. Ah ouais. Une fiction où on joue là-dedans. Moi, j'écris avec une fille française, dont il y a moi et Teki en rôle principal, et Philippe Catherine dans un troisième rôle où il joue un chanteur super chiant, avec beaucoup de succès. Et il y a moi et Teki. Il doit être bon là-dedans. Ouais. Et moi et Teki qui jouent des gens qui galèrent un peu, mais qui essaient de percer dans le milieu de la musique française.